le petit journal de la curiosité. Bienvenue dans notre podcast Curiosciences, le petit journal de la curiosité fait par les enfants pour les enfants et les adultes. L'objectif de cette émission, se faire rencontrer 4 enfants et une ou un scientifique qui vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Pour ce 3e épisode, notre invité travaille au sein de l'association de protection des cétacés Globis en tant que bioacousticien et analyse le chant de baleines à bosse dans les eaux autour de l'archipel des Mascareignes et de Madagascar afin de percer les secrets. Alors si le son est bon là, c'est bon? C'est bon, on tourne? Ok, bon bah c'est parti alors. Soyez, on a un micro au-dessus, c'est lui qui va vous enregistrer pour l'instant. Je vais vous dire bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui. Alors est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour vous, vous allez répondre à nos questions sur le sujet les baleines. Ce sera pas forcément nous, mais on va faire venir quelqu'un qui va répondre à vos questions justement sur les baleines, tu as raison. Et alors moi je voulais vous demander, est-ce que on peut croire à tout ce qu'on lit sur internet, sur la télé, etc. Oui Tara? Non, parce qu'il y a des fake news. Ah, ça veut dire quoi une fake news? Est-ce que tout le monde connaît? Oui. Oui? Alors, est-ce que Tara, tu veux bien expliquer ce que c'est une fake news? C'est par exemple quand l'information est mauvaise et que du coup tout le monde croit à cette information et du coup ça se dégrade. D'accord, très bien, oui. Alors justement, j'ai une petite activité à vous proposer. On vous a imprimé un article qu'on a trouvé sur internet. On a bien un monsieur qui a été dans la bouche d'une baleine. Alors on va vous le distribuer. Vous en avez ici un pour 2. Alors c'est sur la thématique des baleines, parce qu'aujourd'hui on parle des baleines. Moi aujourd'hui je fais. Alors je vais vous laisser le lire. Et vous allez me dire si à votre avis c'est un article qui est vrai, si ça s'est vraiment passé, ou si c'est faux. C'est faux parce que je sais très bien que les baleines ne mangent pas d'humains. Moi je savais pas, moi je vous dis comme elles ont une grande bouche. Oui mais en fait je pense que leurs dents sont pas forcément faites pour... Elles ont pas de dents. Elles ont pas de dents? Non. Ah je savais pas moi, mais elles ont quoi? Elles ont comme des fils qui filent sous l'eau pour récupérer des particules qu'elles mangent. D'accord. Et vous les garçons, vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Moi je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est vrai parce que j'ai déjà entendu parler d'une histoire comme ça. Et en plus, moi je crois en plus que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'informations. D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez que je vous dise s'il est vrai ou s'il est faux cet article? Et bien c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. On a bien un monsieur qui a été dans la bouche d'une baleine. Son fils, Michael Packard, ne pensait pas le revoir. Il a désormais l'histoire la plus incroyable à lui raconter. Ce pêcheur de 56 ans habite la ville de Cape Cod, sur la côte est des États-Unis. Vendredi, alors qu'il plonge en pleine mer pour pêcher le homard, l'homme se fait avaler par une baleine. Et donc, à votre avis, comment est-ce qu'on peut éviter les fake news? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez des idées? Il faudrait aller voir sur plusieurs sites. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Par exemple, il existe des sites comme Wikipédia qui permettent aux gens de publier des informations. Mais c'est surveillé. Oui. Je m'appelle Adrien Fajot et je suis bioacousticien à l'association Globis. C'est quoi ce que vous préférez dans votre métier? La partie la plus fun du métier, c'est d'être en mer et de pouvoir avoir le privilège d'observer les dauphins et les baleines. D'où vient ta passion pour les baleines? Alors, je suis originaire de région parisienne où malheureusement il n'y a pas beaucoup de baleines dans la Seine. Donc ma passion elle est venue tout d'abord avec le film Sauver Willy qui raconte l'histoire d'une orque et après à travers les documentaires et maintenant elle se perpétue ici à La Réunion. Bonjour. Pourquoi faites-vous ces recherches? Alors nous faisons ces recherches pour essayer d'en apprendre plus sur les baleines. Donc combien il y a d'individus? Est-ce qu'on en voit toute l'année? Est-ce que chaque année c'est pareil? Et plus on a d'informations, plus on va pouvoir après prendre des mesures de conservation pour que dans les années futures on puisse au mieux protéger les baleines et que chaque Réunionnais puisse en profiter et surtout les enfants de chaque Réunionnais puissent après en profiter. Mange-t-on encore les baleines? Alors heureusement maintenant on ne mange quasi plus les baleines. Il y a encore 3 pays qui chassent les baleines et dauphins.
Mais ce nombre a énormément diminué. Il y a 30-40 ans, il y avait énormément de pays, beaucoup de baleines, des milliers et des milliers de baleines étaient tuées chaque année. Et heureusement, maintenant, il n'y a que quelques pays. Et dans les années à venir, normalement, il n'y aura plus personne qui mangeront les baleines. Pourquoi les appelle-t-on les baleines à bosse? Alors, mais on les appelle les baleines à bosse, tout simplement parce que sur leur dos, contrairement à toutes les autres baleines, elles ont une petite bosse. Donc ça donne son nom, la baleine à bosse. Regardez ici, au moment où elles plongent, eh bien elles s'arc-boutent, elles font le gros dos. C'est pour ça que les marins les ont appelées des baleines à bosse. Alors on les reconnaît assez facilement car elles ont de grandes nageoires pectorales. On dirait qu'elles ont des ailes. D'ailleurs, leur nom scientifique c'est Megaptera. En grec, ça signifie les grandes ailes. Travaillez-vous en labo ou à la plongée, vous? Alors, nous, on a 2 phases pour mettre l'hydrophone sous l'eau pour pouvoir écouter les baleines. Là, on a des plongeurs, c'est pas moi directement, mais c'est des amis plongeurs qui plongent sous l'eau pour pouvoir poser l'hydrophone. Et après, moi, je vais surtout travailler en laboratoire, derrière mon ordinateur, à passer des heures et des heures à écouter le chant des baleines. Comment définiriez-vous votre travail? Alors, mon travail, je le définis déjà comme un métier passion. J'adore ce que je fais et c'est le bonheur tout le temps d'aller au travail. Il y a une grande partie qui est derrière l'ordinateur, à étudier les chants de baleines, et après une partie un peu plus fun, qui est en mer pour chercher ces baleines, les photographier, et puis participer à toutes les autres activités de l'association, c'est-à-dire aller en mer, aider les collègues sur d'autres missions, aller sensibiliser le maximum de personnes. Mais il y a quand même une grosse partie qui est derrière mon ordinateur dans un bureau. Pourquoi le chant des baleines est-il si mystérieux? Il est si mystérieux, alors déjà parce que on ne sait pas vraiment ce qu'elles chantent, on n'arrive pas à traduire encore aujourd'hui. Au début, il faut s'imaginer que les premières personnes qui avaient entendu le chant des baleines, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Comme on l'entend sur des dizaines de kilomètres, ce n'était pas associé à un animal. On en essaye d'en apprendre de plus en plus, mais encore aujourd'hui, il est impossible de dire vraiment qu'est-ce que chantent les baleines. Pourquoi les baleines sautent? Alors, les baleines sautent, il y a plusieurs hypothèses pour ça. Malheureusement, on ne parle pas baleine, du coup, on n'a pas pu leur demander directement. La plus grande hypothèse, c'est qu'elles sautent pendant la période de reproduction pour faire du bruit, pour se montrer impressionnantes. C'est les mâles qui font ça pour impressionner les femelles. Et il y a aussi des théories qui disent que les baleines sautent pour s'enlever. Elles ont plein de petits parasites qui s'accumulent au fur et à mesure de leur vie. Et le fait de sauter, ça permet à tous ces parasites de s'enlever de leur peau. Pourquoi les baleines sont chassées et menacées? Alors, avant, les baleines étaient énormément chassées pour leur viande, aussi beaucoup pour l'huile. C'était chassé par plein de pays. Maintenant, ça fait quasiment 40 ans que la chasse à la baleine est interdite dans tout le monde entier. Il y a encore 3 pays qui la chassent. Il y a le Japon et il y a 2 pays européens. Donc c'était énormément chassé pour ça, chassé pour sa viande et aussi pour faire de l'huile. Alors que les Japonais chassaient les baleines pour leur viande, Européens et Américains recherchaient essentiellement la graisse qu'ils transformaient en huile. Elle a servi d'abord à l'éclairage des villes, puis à faire du savon et de la margarine. L'huile du cachalot servait, elle, à lubrifier les mécaniques. Dès la fin du 19e siècle, la chasse est devenue une industrie avec l'invention du canon harpon à tête explosive et plus tard avec la généralisation des navires-usines sur lesquels les baleines sont dépecées. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, qui manque de viande, multiplie ses captures. Tous pays confondus, on tue alors jusqu'à 50 000 cétacés par an, ce qui décime les populations. Les pays baleiniers se regroupent alors au sein de la Commission baleinière internationale pour réglementer la chasse. Certaines espèces sont protégées, mais beaucoup sont déjà au bord de l'extinction. Depuis quand étudiez-vous le chant des baleines? Alors personnellement, moi, ça fait 3 ans que j'étudie ça. À Globis, mon association, maintenant, ça fait 5-6 ans qu'on l'étudie. Mais le chant des baleines est étudié depuis bien plus longtemps. Il a été découvert à la fin des années 70. Donc ça fait quasiment 50 ans que le chant des baleines est connu et étudié par les scientifiques du monde entier. Pourquoi le chant des baleines est-il différent chaque année? Alors les baleines à bosse, il y a d'autres espèces de baleines qui chantent, mais les baleines à bosse, elles ont le chant le plus complexe de toutes les espèces. Et en effet, il évolue chaque année. Mais en fait, chaque individu, chaque population innove. Comme le chant des baleines sert à attirer les femelles, ces innovations, elles vont permettre aux femelles de se dire « Ah tiens, c'est nouveau cette année, ce mâle m'intéresse, et je vais peut-être être attirée ». Donc l'innovation va permettre aux différents mâles de se démarquer d'une année sur l'autre. Quels sont tes conseils pour observer les baleines tout en les respectant?
Alors déjà, la meilleure façon d'observer les baleines, c'est de rester depuis la côte. On a la chance à La Réunion, elles s'approchent vraiment très proche des côtes. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a aucun dérangement. Après, bien sûr, on peut prendre un bateau pour aller les observer. Et là, c'est garder la plus grande distance possible, couper les moteurs. Et souvent, les plus belles observations, c'est quand le moteur est à l'arrêt, tout le monde est calme. Et en fait, là, c'est l'animal qui va être curieux et qui va venir le plus proche possible. Si on fait beaucoup de bruit, si tous les bateaux foncent dès qu'il y a une baleine qui saute ou un souffle, ben là, la baleine va juste avoir peur, va partir. Et les observations ne vont être ni bonnes pour les animaux et encore moins pour les humains. Qu'est-ce que c'est Globis? Alors Globis, c'est une association. C'est un groupe de passionnés il y a 20 ans qui adoraient les dauphins, baleines, qui allaient les voir pour le fun et qui ont décidé de les étudier. Donc ils ont formé une association. Aujourd'hui, elle a 20 ans, elle compte 8 personnes à temps plein et plusieurs centaines de bénévoles. Et elle a 2 missions principales à La Réunion, c'est étudier scientifiquement, mener des recherches scientifiques pour étudier tous les baleines, les dauphins. Il y en a 25 espèces différentes autour de La Réunion. Et il y a un autre volet de l'association qui consiste à sensibiliser le maximum de gens à leur préservation, donc face aux menaces qu'elles peuvent avoir. Et donc ça va être aller voir les enfants, aller sur des stands, aller parler aux responsables, aux politiques, mais pour qu'ils prennent des décisions aussi en faveur des baleines. Donc cette association, voilà, ça fait 20 ans qu'elle se bat pour faire ça et au quotidien, elle étudie dauphins et baleines. Combien de temps une baleine peut rester sous l'eau? Alors au maximum, une baleine, ça peut rester 40 minutes sous l'eau. C'est pas le record chez les dauphins et baleines. Il y a des espèces comme la baleine à bec qui peut rester quasiment 3 heures sous l'eau. C'est le record. Donc c'est un record pour les baleines 40 minutes, mais en moyenne, elle va rester plus 10, 15, 20 minutes. Elle va faire souvent 3-4 respirations pour bien remplir tout son corps d'air. Et puis après, elle va plonger, on ne va plus la voir pendant 10-15 minutes. Que mangent les baleines? Alors les baleines, elles se nourrissent majoritairement de krill. Donc c'est du plancton, des toutes petites crevettes, et aussi des petits poissons. Contrairement aux dauphins, elles ont ce qu'on appelle des fanons qui va permettre de filtrer le krill. Le fanon, c'est ce qu'il y a sur cette table. C'est ces petites mailles très fines qui vont pouvoir permettre de filtrer le krill. Dans les profondeurs, la même baleine pousse cet appel extraordinaire qui chasse les harengs vers la surface. Elle produit ensuite un rideau de bulles qui encercle le banc de poissons et le mène toujours plus haut vers la surface. Pour les poissons, ces bulles forment un mur infranchissable. Pris au piège, désorientés, ce sont désormais des proies faciles. Comment parle une baleine? Alors, une baleine, elle parle en faisant des sons propres à elle. Il va y avoir toute une gamme de sons, des sons très graves, des super graves, et des chants beaucoup plus mélodieux, des beaucoup plus aigus. Donc il y a tout un panel de sons. Elle ne va pas parler comme nous, la bouche ouverte. Ça va être vraiment un passage d'air. Elle va aspirer beaucoup d'air quand elle va respirer. Il va y avoir beaucoup d'air dans ses poumons. Elle va avoir une deuxième poche qu'on appelle les sacs laryngés. Et c'est l'air passant d'une poche à l'autre qui va faire vibrer des sortes de cordes vocales, un peu comme nous, et qui va donner tout ce panel de sons. Ça va être des sons très très forts qu'on va pouvoir entendre sur des dizaines, voire centaines de kilomètres. Le nombre de baleines a-t-il augmenté ou diminué? Alors pour beaucoup d'espèces de dauphins et baleines, il y en a de moins en moins. Heureusement, la baleine à bosse, dont j'étudie le chant, c'est une des rares exceptions où depuis l'arrêt de la chasse à la baleine, maintenant il y en a de plus en plus. Il y en avait à peine quelques milliers au moment où elles étaient le plus chassées, et maintenant, heureusement, on en compte des dizaines de milliers. Donc comme quoi, il y a de l'espoir, quand on arrête de faire du mal aux animaux et qu'on leur laisse un peu d'espace, il n'y a pas de raison que les populations reviennent comme avant. J'ai beaucoup aimé car j'aime beaucoup les baleines et j'ai beaucoup aimé parler avec le scientifique. J'ai bien aimé, j'ai adoré poser des questions aux scientifiques. J'ai bien aimé car je me suis amusée et j'ai appris beaucoup d'informations sur les baleines. J'ai été contente de quelqu'un me répondre à la question que je me posais sur les baleines. Nos jeunes journalistes pour cette émission sont... Bonjour, je m'appelle Tara Bonin, j'ai 10 ans. Je m'appelle Sacha Jardinier et j'ai 10 ans. Je m'appelle Alessia Robert et j'ai 9 ans. Moi, c'est Malo Jardinier et j'ai 12 ans. Curiosciences, le petit journal de la curiosité.